si tu veux, ce qui m'a différencié en fait avec les joueurs de ma ville, les garçons de ma ville, c'est que il m'a mis directement dans une structure en fait qui était compétitive et qui avait des ambitions. Donc en fait très rapidement en fait je me suis mis dans un moule où l'exigence en fait elle faisait partie de l'ADN du club. Et c'est comme ça en fait que tout au long de ma carrière en fait j'ai grandi dans des structures importantes en fait. Tu arrives très jeune là-bas. À Créteil Ouais, à 5-6 ans, ouais. ouais, à Ouais. 5-6 ans. Ouais. Et là, tu passes à Clairefontaine. En fait, je reste pendant longtemps, si tu veux. Avant, ça s'appelait débutant, poussin, minime, Ouais. cadet, je me rappelle plus dans l'ordre. Et pour passer les tests de Clairefontaine, c'est quand tu es l'équivalent maintenant en U13. Et je fais les tests de Clairefontaine, mais entre-temps, tu sais, dans la même année, tu as les sélections du Val-de-Marne. Oui, Et dans le ces- département. Exactement. Et dans les sélections du Val-de-Marne, on avait une grosse équipe. Tu avais Jonathan Bru, tu avais Junior Emilien, tu avais Jimmy Briand, tu avais Lassana Diarra, tu avais Guillaume Ripper. On avait une belle équipe. Et, Belle génération. Donc ouais, tu faisais déjà partie exactement. Ouais. de la sélection de département. Et si tu veux, je connaissais pas Clairefontaine. Hein. C'est-à-dire c'était au mois de, je sais pas, peut-être janvier, février, je me trompe peut-être. Et en fait, on fait des oppositions entre départements à Clairefontaine. Ok. Tu sais, sur le Saint-Écouvert, je sais pas si tu vois. Tu sais, Oui, t'as oui, en bas. en bas, exactement en bas, au Saint-Écouvert. Et c'est là que des entraîneurs de Clairefontaine me repèrent et viennent me parler en me disant, voilà, nous, on fait des tests de Clairefontaine, est-ce que tu veux venir? Toi, tu dis oui, mais tu sais pas ce que c'est en fait. Tu vois. Et en fait, Tu n'avais aucune info, le club ne parlait pas de ça. Parce non, que, c'était pas connu comme ça en fait à l'époque. ça, c'était quelle année? C'était en 97 ou 98. Ouais. Oui, c'est après la Coupe du Monde, quoi. Non, parce que on rentre à Tu rentres en Clairefontaine. Je 88? rentre à Clairefontaine 98. après la Coupe du Monde. Après la Juste Coupe du Monde. après. Mais les tests sont avant la Coupe du Monde. Oui. Parce que la Coupe du Monde est en juin. Nous, Oui. c'est en février que ça se passe, les tests. Oui, mais à cette époque-là, le foot en France, c'était en ferveur, quoi, j'imagine. J'ai pas le souvenir. C'est pendant la Coupe du Monde, ça a été une ferveur. Mais pas pendant. Tu sais, à un moment donné, le milieu du foot, et ce qu'on était, nous, les footballeurs, pour moi, on était une petite communauté. J'allais pas te dire une grande communauté. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant, en fait. Oui, les réseaux ont amplifié la chose. Ouais. L'information. Hein. Moi, j'ai dit toujours, l'information aujourd'hui, elle est beaucoup plus accessible. À l'époque, c'était le début d'Internet, mais tu étais très jeune. Exactement. Tu n'utilisais pas, il n'y avait pas de smartphone, tout ça était complètement différent. Donc, c'est Clairefontaine qui t'a fait une invitation. Et comme ça se passe, tu te souviens, arrive une lettre chez toi, c'est à travers le club. Toute cette génération que tu m'as dit, la sélection de département, ils ont été là avec toi. Exactement. On fait les tests. Ouais. Jonathan, il a fait, non, Clairefontaine? Jonathan Bru, ouais. Ah. En fait, il y a que. Sur le moment, il n'y avait que Jonathan et moi où les coachs étaient venus voir directement. Si j'ai des bons souvenirs. Et le reste des joueurs, en fait, on a tous été finalement invités à passer les tests. Mais quand tu passes par les sélections, en fait, au lieu de passer par le premier tour, je fais n'importe quoi, il y a 10 tours, tu passes déjà au 7e tour, on va dire. Tu vois. Ok, tu passes là à la phase finale, on va dire comme ça. Ouais, il reste 2-3 tours. Et si tu veux, en fait, je passe mes tours, mais je joue jamais à mon poste. En fait, je joue latéral gauche, je joue défenseur central. Ah oui. Alors que je suis ailier. Et le dernier match qu'on fait, je le fais pas. En fait, il m'avait déjà pris avant. Ouais. Mais il me le dit au moment où il y a le match. Et ça, c'est des choses, c'est des anecdotes parce qu'ils sont assez marrantes parce que je pense ils avaient déjà un avis en fait sur certains joueurs et puis ils voulaient les tester à d'autres postes. Oui, sinon pour eux, c'était déjà, comme tu dis, c'était déjà consolidé. Ils vont faire partie. Exactement. On va juste les autres et on met peut-être les autres à sa place. Exactement. Toi, tu étais déjà. Et là, pendant ces tests, tu avais envie de passer, j'imagine. Oui, parce que tu es compétiteur. Ouais. Ouais. Mais tu avais envie. Parce que là, tu parles. Ok, les tests ont été avant la Coupe du Monde. Quand tu rentres à Clairefontaine, tu te rends compte où tu es? Non, pas forcément. Par contre, je me rends compte que les terrains sont des billards. Que la structure elle est ouf et forcément tu as envie d'y être parce que en fait on commence à te parler en fait ce qui se passe en même temps que je passe mes tests. Monaco me sollicite et je signe à Monaco avant de rentrer à Clairefontaine.
Tu signes à Monaco avant. Ouais. Ah oui. Donc, ouais. Et donc, tu vois, en plus, ils ont fait les choses en bien. Donc, C'était une bonne chose aujourd'hui quand tu regardes l'arrière. ouais. Ouais. C'est... Ah, Monaco, c'est... Tu avais des autres propositions, Nico? Je sais que Metz était intéressé. Et Metz. figure-toi, le club de mon enfance, c'était Metz. Pourquoi? Je pense qu'un jour, j'ai vu peut-être un Qu'à Metz l'époque, jouait en Ligue 1, Monaco, à peut-être. l'époque, si j'ai des souvenirs, et que, tu sais, quand t'es petit, t'es marqué par certaines choses, tu vois. Oui, ouais. Et, mais je pense, parce que je crois, si j'ai des vagues souvenirs, c'était Metz qui était passé à la télé, ils avaient gagné, j'avais kiffé. En plus, tu sais, maillot Grenat qui est différent. J'ai toujours aimé, tu vois, par exemple, quand je regardais les Bulls, je préférais Pippen que Jordan. Donc j'étais un peu, tu vois, décalé, tu vois. J'aimais pas faire la même chose que tout le monde, peut-être. Je dois être le seul Parisien qui habite à Paris qui était pour Metz, tu vois. Ah oui, j'ai jamais entendu parler. Ouais. T'as vu exactement, tu vois. Donc, Et ça, tout ça, les invitations à travers le club des Créteil. bah, je sais pas comment ça se passait. Peut-être c'est mon père qui me disait, tiens, t'as une invitation. Tu sais, c'est pas moi qui filtrais ce genre de choses, tu vois. Et, c'est difficile d'avoir des souvenirs quand tu as 12, 13 ans, non? j'ai revu, mes parents m'avaient fait, tu sais, un espèce de classeur Oui. où j'avais reçu des lettres de club. Et ouais, c'était assez marrant. Bah, les premiers qui se sont manifestés, c'était quand même 1 ou 2 ans avant, c'était Auxerre. J'étais allé faire des tournois avec eux, notamment un tournoi de Sens qui est assez connu maintenant en U14, mais c'était un tournoi en U11 à l'époque. Et donc tu étais suivi par les clubs depuis que tu avais 10, 11 ans. Quoi. ouais, tu vois, ouais, je pense, ouais. Tu étais vachement en autre niveau, quoi. C'est évident. évident. C'est ce qu'on me disait, tu vois. Après, j'ai jamais été, tu sais, dans le truc, j'ai des clubs sur moi et tout. Peut-être c'était une normalité qui était en moi et que ça glissait sur moi, tu vois. Papa était dans le foot? Non, lui de base il faisait du hand. Okay. Et ma mère, elle était pas dans le sport. Ouais, ma mère est dans la natation. Et si tu veux, mon père en fait c'était un mordu de foot parce que quand je jouais mal, je me faisais embrouiller, hein, tu vois, parce que ouais, mais c'était positif parce que tu sais, ça a été mon premier supporter et j'avais pas forcément, tu sais, confiance en moi. Et c'est lui qui m'apportait ça, tu vois, le côté où il me disait non, t'es fort, tes trucs, etc. Tu fais des bonnes choses et tout. Mais les bonnes choses, c'était par exemple, tu sais, on raconte souvent l'anecdote, tu sais, que Thierry Henry, son papa, il l'avait grondé après ses 6 buts contre Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Ouais. Mais il y avait d'autres parents aussi qui étaient comme ça, mais peut-être pas à l'extrême du papa de Thierry Henry. Et en fait, c'est des parents en fait, qui sont... Il y en a, ils vont voir le côté négatif, mais nous c'était positif parce que c'était pas un extrême qui était négatif. C'était plutôt, oui, ça pouvait être chiant, mais par contre, c'était ton premier supporter. Il m'a suivi partout. Dès l'âge de 5, 6, 7 ans, quand j'allais dans les tournois à 600, 700 km de la maison, il était là les week-ends avec moi. Donc déjà, merci à lui. Merci déjà aussi à ma mère parce que les deux, ils m'ont apporté un équilibre, si tu veux, au niveau même de liberté, de découverte, qui m'a permis d'être assez ouvert d'esprit, assez critique très tôt. Et ça m'a permis de me construire aussi, tu vois. Et chercher l'excellence dans ta performance, j'imagine. Il y avait ça, il y avait aussi peut-être, tu sais... Sérieux. Exactement. Il sait aussi peut-être que voilà, la vie, elle est dure. Toi, tu sais, quand tu es petit, toi, tu sais pas que la vie est dure parce que c'est pas toi qui paye les factures, déjà. Ouais. Tu vois le bon côté des choses. Et puis, peut-être qu'il s'est dit, le foot, tu peux bien gagner ta vie, j'en sais rien. Et puis, essaye d'être bon là-dedans parce que ça peut te sortir de certaines situations, tu vois. Ah, il a été déjà un peu dans cette optique. Non, mais c'est moi qui me dis ça. Il m'a jamais fait montrer ça, mais par contre, il était à fond dans le foot, ouais. Ouais. Et donc, tu signes avant d'aller à Clairefontaine, tu signes avec Monaco. Ouais, exactement. Ouais. Et à l'époque, tu as visité les installations, tu es allé là-bas. Exactement. En fait, je sais plus si c'était en mai ou en juin, parce que là, j'ai des vagues souvenirs. Et quand on y va... Et, avant les vacances, avant les grandes vacances. Avant les grandes vacances, ouais. Tu étais déjà sélectionné pour Clairefontaine? Ouais, j'étais déjà pris et tout. Donc, mais de toute façon, comme je t'avais dit, le jour où il y a eu le dernier match du dernier stage, j'ai pas joué le match. J'étais avec le coach, il me regarde, il me dit tu penses que tu vas être pris? Moi, j'élève mes épaules, je sais pas, mais j'ai envie de lui dire oui, parce que si tu me sors cette discussion, c'est que forcément t'es... Pour me tranquilliser que je ne suis pas dans le match parce que j'étais déjà prêt. Exactement.
Et donc, ouais, j'avais déjà, sans avoir la lettre, j'avais pas joué. Donc, si tu me prends pas et que j'ai pas joué, je vais te dire, pourquoi j'ai pas joué. Donc, et, euh, et si tu veux, donc je vais à Monaco. Et donc, ils me font visiter les installations et tout. Et je me rappelle plus, ils m'avaient fait rencontrer une légende du club, mais qui est paix à son âme, qui est décédé, je me rappelle plus de son nom, qui était à Sochaux aussi. Putain, je me rappelle plus de son nom, bref. Et parce qu'il fume, je me rappelle, il fumait beaucoup. Donc, tu sais, à l'époque, tu pouvais fumer dans les espaces, Dans les installations. dans les installations et tout. Et le retour après la signature, ils nous font rentrer en hélicoptère de Nice à Monaco, tu vois. Non. Je te jure. Toi étais avec ton père? Mon père, ma mère. Je sais pas si Thomas était là ce jour-là. Parce que Thomas, il était petit, non? Ouais, il était petit. Vous avez 10 ans d'écart? Ouais. Thomas, il avait 3 ans. Et je sais pas s'il était venu avec nous ou mes parents l'avaient fait garder, tu vois. Et nous, c'était ouf, tu vois, la région parisienne, tu fais l'hélicoptère. Après nous, hélicoptère. Ouais. Bon, ça a duré 5 minutes, mais. C'est le tapis rouge, vraiment, quoi. Ben, je l'ai Les senti. clubs pro, ils sont chauds, hein, parce qu'ils ont. Ben, en fait, si tu veux, je l'ai senti comme ça. Putain, les mecs, ils ne rigolent pas. Hein. Ben, je trouve, parce que. En fait, c'est que là, ça peut être un gamin des millions d'euros, quoi. Ça, je sais pas. Parce que tu sais, en plus, c'était dans les années. La fin des années 90. Et le foot n'était pas aussi mis en avant que maintenant. Médiatisé. Ah, exactement. Ah, quand même, hein, 98, Coupe du Monde, tout ça, c'est avant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde n'a pas commencé. Hein, oui, mais il y avait déjà, voilà, les marques. Oui, peut-être. Ouais. Mais c'est pas comme aujourd'hui, parce que c'est un crescendo. Mais il y avait déjà l'importance. Les marques connaissaient déjà l'importance du foot. Ouais, mais tu sais, quand tu as 13 ans, tu n'as pas cet angle de vue. Tu es que dans le sportif. Non, oui. Toi, non. Ouais. Mais les clubs, oui. Ouais, sûrement. Les clubs, probablement. Oui, sûr. Ouais. Donc écoute. Et donc, tu rentres à Clairefontaine. Ouais. Écoute, on rentre à Clairefontaine et donc je passe 3 années magnifiques. Et là, tu quittes ta maison, tu quittes tout, ça se passe bien. Au départ, c'est toujours dur. Ouais. Parce que tu quittes ton cocon familial. Moi, je viens de Boissy-Saint-Léger et j'aime ma ville, j'aimais mon collège, j'aimais aller à l'école. Bon, plus pour la récréation qu'autre chose, mais j'aimais aller à l'école parce que voilà, mes amis, ça faisait partie de mon équilibre de vie. Là, tu vas dans un autre environnement où malgré que à Clairefontaine, on est des frères pour la vie, t'es en concurrence. Faut aussi savoir sortir les crocs pour te mettre en avant. Il y a plein de paramètres à mettre en ligne de compte et c'est pas évident au départ pour un joueur. Ah, j'imagine. Ouais. Mais ce qui m'a aidé si tu veux, à rapidement m'intégrer, c'est toujours ce que j'ai fait dans le passé. Si tu veux, que j'étais déjà connu avec un certain statut parce que c'était Nico, c'était le dribbleur. Si tu rencontres un contre lui, tu prends de la misère. Donc toi, quand tu arrives quelque part, je te dis pas que tu arrives en terrain conquis, mais t'arrives pas avec le petit nouveau que personne connaît en fait. Certains respectent déjà. Mais surtout de ma catégorie d'âge. Pas les plus grands qui me connaissent pas en fait. T'as peut-être des plus grands qui jouaient à Créteil avec moi, qui avaient 1 an de plus que moi, que ce soit Yohan Garnier, Rémi Déhomme ou t'avais Baptiste Ibrahim, c'était 84, parce que moi j'étais 85, qui était à Clairefontaine déjà. Ouais, peut-être me connaissait. Mais sinon, dans ma catégorie, pratiquement tout le monde me connaissait, tu vois. Et tu rentres avec Jonathan Bru, je rentre avec Yohan Folly, qui était pour moi peut-être un des 2 plus forts de la promo, Rudy Haddad, Guillaume Ripper, Nico Cousin, qui est maintenant dans le staff de Luis Enrique, entraîneur des gardiens. T'as qui j'ai oublié, Jimmy Briand. Ouais. T'avais qui je peux tous les citer, hein, David Lopez, Yo Froger. Les mecs ont fait une grosse carrière aussi. Non, ils n'ont pas fait carrière, hein, carrément. Jimmy Briand, il a fait. Oui. Mais si tu veux, Jonathan a fait une carrière correcte aussi. Si tu veux, la déception de notre promo, c'est qu'on était les seuls à être champion de France. De l'histoire de Clairf. On est les seuls à avoir gagné le championnat. Invaincu, tout ce que tu veux et tout. Et on était un rouleau compresseur. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi en fait on n'a pas eu autant de pros qu'on devrait avoir? Et je pense que tu vois, le côté qui est très bien de Clairf, c'est que on t'apprend le QI football. On est un peu comme, entre guillemets, dans l'intelligence, on va dire football, comme le Barça, l'Espagne, etc. C'est-à-dire qu'on pouvait jouer les yeux fermés, etc. Sauf que quand tu vas en centre de formation, c'est plus
l'égoïsme qui est mis en avant, l'individualisme, etc. Pourquoi? Parce que je pense que comme tu as des contrats, déjà ton comportement il est totalement différent. Parce que tu vois aussi, c'est des questions que je me pose. À Clerf, est-ce qu'aussi on s'aimait beaucoup? Parce que aussi on n'était pas complètement en concurrence. Quand tu regardes bien, on faisait 3 ans. Nos 2 premières années, on s'entraîne du lundi au vendredi ensemble. Le samedi, chacun part dans son club. Donc t'as pas vraiment de concurrence entre nous. Mais par contre, la dernière année qu'on a eu le championnat, bah déjà, nous on était 24 au début à Clerf, il en reste que 18 pour le championnat. Donc t'en as 6 qui sont partis. Et quand t'es à 18, ce qui se passe derrière, t'as 11 qui jouent, t'en as qui sont un peu plus frustrés, mais t'as pas senti ça en fait. Nous on était tellement une équipe qu'on n'a jamais trouvé des remplaçants qui étaient frustrés de leur temps de jeu. Mais en même temps, je me dis, s'ils n'étaient pas frustrés de leur temps de jeu, est-ce que justement il leur manquait du caractère pour pouvoir aussi affronter cette adversité quand tu vas en centre de formation? Parce que tout ça, tu sais, le caractère d'un joueur, il ne doit pas aimer être remplaçant en fait. Personne ne doit aimer ce statut parce que si tu aimes ce statut, c'est-à-dire que tu aimes être le deuxième de l'autre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais là, tu parles des 18. Ouais. Après, il y a les 11. Entre Exactement. les 11, si toi dans la tête ça, combien on fait une belle carrière correcte, on a une carrière correcte. Qu'est-ce que tu appelles une carrière correcte? C'est toujours le curseur où tu le places, tu vois. Pour la tienne, c'est une carrière correcte. Oui, t'as parce presque que 400 matchs, ou pas plus de 400 matchs. non, un peu plus de 300, mais tu as joué dans les grosses clubs. Oui, parce que tu as de la stabilité. Oui. Après, tu vois, j'ai un de nos meilleurs joueurs, Yohan Foley, est formé à Saint-Etienne, il commence à 18 ans à Southampton. Et commencer à 18 ans en 2003-2004, c'est pas commencer à 18 ans dans cette ère-là, où c'est beaucoup plus facile de commencer dans cette jeunesse-là. Et pourtant, derrière, il n'a pas une carrière par rapport à la précocité à laquelle il a commencé, en fait. Oui. Donc, par rapport à ça, je comprends. Ouais, donc quand tu parles des grosses carrières, carrière à l'international, connues un peu partout. Oui, c'est ça. Oui, pour moi, quand tu dis grosse carrière, ça commence à. Pour moi, c'est international. Après, Oui, c'est des bonnes petites carrières. Ouais, mais c'est pour ça qu'après tu. C'est pas évident non plus. Hein. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a des. C'est pas que tu fais Clairefontaine et que tu vas tout péter, quoi. Oui, après, je te dis, notre promo, il y en a quoi? Il y en a 6 qui sont passés pro. T'as Nico Cousin, t'as Guillaume Ripper, t'as Rudy Haddad, t'as Jonathan Bru, t'as Jimmy Briand, toi, t'as moi. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ouais, pour l'instant, on est. Toi, c'est un tir. C'est énorme. Ouais, mais vu le talent qu'ils avaient certains, j'avais de la déception. Déception pour eux déjà en premier, parce que je pense que c'est les premiers concernés. Et parce que je sais qu'ils avaient le talent pour. Après, qu'est-ce qui s'est passé au moment où chacun est dispatché de leur côté, ça c'est autre chose. Et comme tu dis, dans la formation, tu commences à avoir ton caractère, tu commences à devenir plus grand. Il y a des autres gamins qui viennent de l'autre côté, qui se sont développés à leur côté, voilà, d'une autre façon. C'est de la concurrence, hein, Nico. Exactement. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Déjà que dans cette promo, il y a aussi 5-6 qui sont devenus pros et qui ont fait une belle carrière. C'est déjà énorme. Oui, tu peux le voir comme ça. C'est juste que de ce que j'ai vu de mes propres yeux, me fait dire que normalement... Après, vous étiez très jeune, vous avez 13-14 ans. Ouais. Oui, tu peux avoir cet angle de vue, mais tu sais, moi j'ai vu des joueurs être des joueurs, entre guillemets, pas exceptionnels, devenir exceptionnels plus tard, tu vois. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir ces angles de vue. Il y a ton développement encore d'avant, non? Exactement. Ouais. C'est difficile de dire à 13-14, oui, tu peux avoir un putain de talent. Mais dire que tu vas devenir pro à cause de ces talents-là, parce que tu vas développer et tu vas arriver, c'est précoce, je pense. Je pense qu'à Clairefontaine, vous avez une putain de base. Non? Technique, tactique, même émotionnel, parce que vous n'êtes pas à la maison, vous passez des choses que pas tous les gamins sont en train de connaître et d'y vivre. Mais à dire, c'est sûr que tu vas être un joueur, ou sûr que tu vas faire une carrière, c'est... Bah, tu sais que moi, je te dis, moi à 13-14 ans, j'avais pas de doute. Tu vois. Tu n'avais pas de doute par rapport à toi? Parce que dans mon style, t'en avais pas beaucoup qui avaient mon style déjà. Et ma capacité à éliminer faisait en sorte que déjà j'étais différent.
Et on me reprochait beaucoup, tu vois, déjà, de ne pas être assez décisif et tout. Mais j'avais un QI foot, je courais longtemps. J'avais des attributs quand même qui me permettaient ensuite de savoir où je pouvais aller. Et en plus, j'allais être formé à Monaco. Donc, tu vois, je suis allé dans des grandes écoles. Tu étais déjà, je vais passer à Monaco, là, ça va qui évoluer, quoi. Bah ouais, parce que je suis passé par des grandes écoles, en fait. Et depuis Créteil, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure l'importance, en fait, du choix de mon papa, en fait, dès le départ. Il a été impactant parce que je suis persuadé que si je fais un autre choix, à cause de peut-être, comme je t'ai dit, j'étais pas quelqu'un qui avait confiance en moi, mais ça s'est développé la confiance. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu entends tout le monde te dire que tu es fort, forcément tu crois, tu passes à croire. Et c'est pas que tu veux faire le faux humble, parce que des fois tu fais le faux humble, dans le sens où tu veux pas que ça te monte à la tête, tu veux pas parce que quand ça te monte à la tête, ben, tu te prends pour un autre. Après, il y a des déviances qui deviennent négatives, tu vois. Mais à un moment donné, tu dis ouais. En fait, tu vois, tu joues toujours à ton plus haut niveau de ta catégorie d'âge. Le seul truc que j'avais pas quand j'étais jeune, c'est pas pris en équipe de France, tu vois. Je jouais pas pratiquement, tu vois, de ma promo, de mon 11 de titulaire. À un moment donné, ils ont pratiquement tous fait les présélections sauf moi. Et toi, joué en équipe de France au 15, au 16, non? Non, c'est quand j'arrive à Monaco. C'est quand j'arrive à Monaco. Au 18 et au 20. Ouais. Ah, les U15, là, tu n'es pas prêt. Au 15, au 16. Exactement. Mais tu vois, même ça m'a pas fait douter. Parce que comme disent l'expression, moi, je connaissais mon karaté. Donc. C'est curieux parce qu'en même temps que tu dis ça, tu dis j'étais timide, pas timide, mais je n'avais pas confiance en moi. Pour un dribbleur, ça, c'est... Quand je dis confiance en moi, c'est curieux d'entendre ça. Entre 5 et 7 ans. Ah, petit. C'est pour ça que je te dis que l'histoire de la confiance du père, c'est parce qu'au départ, tu te mets pas sur un piédestal, mais c'est par ton jeu que tu commences à dire « Ah ouais, en fait, je suis pas mal. » Parce que quand on était petit, par exemple, à Créteil, même mes coéquipiers qui étaient à Clerf, je te le dis, ils étaient fans de notre équipe. On était très très fort en jeune. Et c'était pas moi le plus fort. C'était qui le plus fort? Ah, pour moi, c'était Anthony Futuliviac. C'était un attaquant. Qui a fait la carrière? Non. Mais pour moi, c'était un phénomène. C'était mon petit R9 à moi, tu vois. C'était, tu sais, des avant-centres, dribbleurs, buteurs, qui finissent meilleurs joueurs des tournois, parce que les mecs savaient tout faire. Ah, le parcours, il est long. Hein. Ouais. Ça passe vite, mais en même temps, c'est non, long. il était exceptionnel. Moi, je le voyais en 3D, tu vois. Ah non, parce que... je vais voir à la télé, c'est sûr. Exactement. Mais non. J'aimerais bien l'accompagner à la télé, mais on sera peut-être, quand moi je ferai la Ligue Europa, peut-être qu'il fera la Ligue des Champions. Tu vois, c'était un peu le délire, tu vois. Mais c'est pour ça que je te disais que oui, tout à l'heure tu me parlais d'être un dribbleur, de l'avoir confiance. Non, c'est venu au fur et à mesure. Okay. Au fur et à mesure que la confiance elle monte. Et le fait d'être toujours au plus haut niveau de ta catégorie d'âge, bah, tu te dis, bah, tu as visité toute la France, globalement, tu domines beaucoup de personnes, donc à un moment donné, ça augmente ta confiance. Oui, bien sûr. Et limite, tu te dis, t'es comme ça que tu penses. Bah, si lui il passe pro, bah, moi aussi je vais passer pro, tu vois.